Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'endroit où se trouve l'enfer? Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles sur les guerres et les conflits, des personnes voyant leur vie détruite par la méchanceté humaine. Et à cause de cela, nous pouvons penser que l'enfer est ici même sur cette terre. Mais, malgré tant de mauvaises choses qui se produisent dans ce monde, Jésus a dit que l'enfer est un endroit bien pire. Selon Matthieu chapitre 25, l'enfer est le lieu de tourment créé pour punir Satan et ses démons. Mais la personne qui meurt sans croire en Jésus comme son sauveur va aussi en enfer. Voyez ce que le Christ lui-même a dit. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La Bible montre que lorsque nous péchons, nous sommes séparés de Dieu, ce qui entraîne la mort, à la fois physique et spirituelle. Comme Dieu est saint et juste, rien d'imparfait ne peut entrer en sa présence. C'est pourquoi l'enfer est l'endroit où les péchés sont punis. Peut-être pensez-vous, je ne crois pas qu'un Dieu si bon enverrait des gens en enfer. En réalité, Dieu est si merveilleux et plein d'amour qu'il ne souhaite que personne n'aille dans ce lieu de tourment. C'est pourquoi il a envoyé son propre Fils, Jésus, pour mourir sur la croix pour nos péchés et nous donner l'opportunité de salut. C'est le plus grand exemple d'amour que le monde ait jamais connu. Quant à la localisation de l'enfer, beaucoup de gens croient qu'il se trouve quelque part sur notre planète, sous terre. Mais peut-on vraiment affirmer cela? Si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur la localisation de l'enfer, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord? Avant de continuer, j'aimerais que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. C'est très important pour que vous ne manquiez aucun contenu. Alors, allons-y. Certains chercheurs affirment que l'enfer est situé au cœur de la Terre, bien en dessous de nous. Ils se basent sur le fait scientifique que le centre de la Terre est un lieu de grande chaleur, avec des flammes ardentes et des températures élevées, ce qui nous fait imaginer l'enfer comme un endroit entouré de flammes et de feu. D'autres croient que l'enfer est dans l'espace, dans un grand trou noir présent dans l'univers. Cela s'explique par le fait qu'un trou noir est un lieu de grande chaleur et possède un champ gravitationnel si intense qu'il peut engloutir des planètes entières. On imagine que ce serait un endroit de grande affliction et de destruction. Cependant, avec ces seules informations scientifiques, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude l'emplacement exact de l'enfer. Par conséquent, analysons quelques passages bibliques pour essayer de comprendre la localisation de ce lieu de tourment où nous ne sommes pas destinés à aller. Il existe des endroits dans le monde où les gens prétendent qu'il y a des passages secrets menant directement à l'enfer supposé situé au centre de la Terre. Par exemple, dans le village de Darvaza, au Turkménistan, pays situé en Asie centrale, il existe un cratère de près de 70 mètres de large, d'où des flammes et des boues brûlantes sont constamment expulsées. Ce cratère dégage également une forte odeur de soufre qui peut être ressentie à des kilomètres à la ronde. Les habitants locaux appellent ce cratère la porte de l'enfer, en raison de ses caractéristiques qui ressemblent à la description de l'Apocalypse, chapitre 20. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors la cratère de Darvaza serait-elle un échantillon de ce qu'est l'enfer décrit dans l'Apocalypse? Et en se basant sur des passages comme Éphésiens, chapitre 4, verset 9, qui dit que Jésus, avant de monter au ciel, est aussi descendu dans les profondeurs de la terre, beaucoup de chrétiens et de chercheurs interprètent ce passage comme une preuve que Jésus est descendu en enfer avant la résurrection, comme s'il y avait réellement cette idée géographique que le ciel est en haut et l'enfer est en bas. D'autres versets soutiennent également cette affirmation, comme par exemple dans Luc, chapitre 10, verset 15, où Jésus dit « Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Nous devons toujours garder à l'esprit que nous parlons d'un royaume spirituel que nous ne voyons pas et ne pouvons pas toucher, mais qui est en fait un lieu existant. Dans ce passage de Luc, chapitre 10,
il s'agit davantage de la condamnation que d'un lieu géographique. C'est pourquoi je répète que nous parlons d'un royaume spirituel. Nous avons vu et suivi dans les journaux des nouvelles de guerres et d'attaques qui ont causé la destruction et la mort de nombreuses personnes à travers le monde, des endroits devenant même inhabitables en raison de l'ampleur de la destruction. Des familles entières quittant leur ville pour fuir la terreur. Ce sont des nouvelles tristes qui arrivent à tout moment et nous font souvent remettre en question la présence de Dieu dans ces endroits. Mais voyons ce que le psalmiste David a dit dans le psaume 9. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Ce lieu de guerre et de conflit ressemble à ce que le psalmiste David a décrit dans ce passage. Les nations se transforment en ruines, laissant des traces de destruction et devenant poussière. Ces endroits seraient-ils alors de petits avant-goûts de l'enfer? De nombreux chrétiens croient que l'enfer est le lieu où Satan et ses démons habitent et commandent toute la méchanceté dans le monde, comme s'il s'agissait d'un grand centre d'opération du mal pour semer destruction et chaos sur l'humanité. Cependant, la Bible est très claire en affirmant que Satan n'est pas emprisonné dans un lieu spécifique, mais qu'il erre sur la terre, cherchant qui il peut dévorer. Dans les livres de Job, chapitres 1 et 2, Satan converse avec Dieu à propos de sa localisation. Voyons ce qui est écrit dans Job, chapitre 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Dans ce passage, il est très clair que Satan n'est pas confiné à un endroit spécifique, mais qu'il est présent sur la terre, errant, observant et planifiant ses prochaines cibles. Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir peur, car cela ne signifie pas que la localisation de l'enfer soit ici sur terre. Ici, nous avons la présence de Dieu pour nous secourir, nous donner des secondes chances, même au milieu de tant d'afflictions. En revanche, l'enfer est un lieu où il n'y a ni issue ni porte de secours. Voyons ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Il est difficile d'imaginer un scénario où il y aurait une séparation de la présence de Dieu, car nous savons que ce lieu sera d'un grand désespoir. Comme l'a dit l'écrivain chrétien Max Lucado, une phrase résume l'horreur de l'enfer. Dieu n'est pas là. Par conséquent, mes frères, nous ne devons pas nous inquiéter de savoir où l'enfer est situé. Il peut se manifester n'importe où dans notre univers, et la Bible ne nous fournit pas une localisation géographique spécifique. Au lieu de cela, nous devons remettre nos vies à Jésus pour ne pas souffrir du châtiment éternel. Amen. Voyons ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 20 et 1. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, frères et sœurs, l'enfer est un lieu réel, mais nous pouvons l'éviter tant que nous sommes ici. La Bible nous dit que Dieu est amour, et il a envoyé Jésus pour nous délivrer de la condamnation. Cependant, le Seigneur ne nous oblige pas à être avec lui. Il nous aime et nous a donné la liberté de choisir de l'aimer ou de le rejeter. Si nous choisissons de ne pas être avec lui, nous ferons face aux conséquences de ce choix. C'est pourquoi je vous donne le conseil le plus important. Recevez Jésus aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. En l'invitant à entrer dans votre vie et en vous repentant de vos péchés, vous pouvez avoir l'assurance absolue d'être avec lui pour toujours. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis et votre famille. Répandons le message de Dieu. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.